technique. Et avant d'enchaîner cette chaîne thérapeutique, ils ont déjà leur stage. C'est-à-dire que j'en ai un qui part demain matin au Péri, il sait qu'il est attendu en septembre pour un stage à Nîmes. Voilà, il sait. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas je vais un sevrage aujourd'hui, demain je n'ai même pas ma post-cure. Il sort de sevrage ce soir, demain matin le Péri, et en septembre, directement le stage. Et là, il est intégré parmi d'autres, il a hébergement et rémunération. Oui, voilà. Oui, docteur Touzeau. Je veux dire, c'est un modèle idéal, mais la question, c'est après aussi que les gens construisent leur trajectoire. Mais monsieur, il faut les aider au départ à construire une trajectoire, autrement on les laisse comme ça, puis ça. Il faut leur tenir la main, absolument. Il faut leur donner la main. De là à programmer les gens et à les inscrire de cette façon-là dans un chemin qui serait comme des rails. Monsieur, ils ont choisi. On ne les dirige pas, parce que ça aussi, ça a été de dire, vous êtes très pervers, Madame Poujol, très perverse, car vous vous occupez d'un toxicomane de A jusqu'à Z. Mais monsieur, s'il vient de voir, il n'a aucune contrainte, le toxicomane. Déjà, en accueil, il n'a pas de contrainte, car il n'aura pas de médicaments de substitution, il n'y a pas de médecin en permanence d'accueil. Quand il doit attendre, comme je disais à madame, 4 mois, comme j'en ai en ce moment, qui attendent, défoncés, pour avoir l'entrée de post-cure, on m'a répondu ce matin, il n'y aura pas de place avant septembre. C'est-à-dire qu'ils auront attendu exactement 8 mois. Je les suis toutes les semaines. Et pendant ce temps-là, évidemment, ils sont encore camés. Mais en attendant, ils savent, ils ont passé leur test, ils ont choisi leur chemin avant. C'est pas moi qui les ai dirigés. Si quelqu'un veut être ébéniste, ou si quelqu'un, j'en ai un qui est passé programmeur en informatique, c'est quand même pas moi qui lui ai choisi son métier. C'est bien lui qui a pris cette voie. Pourquoi juste une question, comme ça, pourquoi le ministère de la Santé, est-ce que ça ne répond pas aux normes de centres de post-cure, ou il y a d'autres raisons, vous savez enfin... Alors là, en l'occurrence, bon, nous avons convenu d'un rendez-vous à l'issue de la réunion pour refaire le point sur le dossier qui a apparemment évolué. Ce qui s'est passé les années précédentes, c'est qu'il y a une commission d'hospitalisation qui étudie tous les dossiers de demande de subvention, puisqu'en l'occurrence, madame demande une subvention pour faire fonctionner ce centre. Effectivement, la taille de l'établissement est très importante. 60 places à la place de 15, c'est vrai. Mais si je veux y faire ma formation professionnelle... Attendez. Laissez parler madame Nart. Non, mais Huguette Poujol, je vous avais dit. Laissez-la parler. Je dis simplement que si je veux faire la formation à l'intérieur de ce centre, mais vous l'avez dit. Comprenez bien que je ne peux pas pour 15 avoir un prof pour 2 gars s'ils veulent une spécialité, c'est pas possible. Donc, nous discuterons effectivement à l'issue de cette réunion, nous prendrons rendez-vous pour vous voyez, après l'émission, j'espère que vous arrangerez quelque chose. Voilà. Et ça, c'est notre rôle aussi. Il y a quand même des centres qui effectivement font de la réinsertion, il y a des centres qui préparent effectivement... réinsertion. Oui, si vous voulez, là aussi, il y a peut-être le numéro de téléphone qui défile, qui est fait par la délégation, donc qui est à l'écoute des familles, des toxicomanes ou toute personne qui va avoir un renseignement et qui peut donner des adresses. Donnez-le quand même, il défile, mais donnez-le quand même, si vous l'avez. Oui, alors là, vous me posez la colle. 48 013 13. Bon, ben ça fait rien, on le retrouvera. En tout cas, il défile sur l'écran, il n'y a pas de problème. 48 09 13 13. 48 09 13 13. Voilà. Oui, je le connais par cœur, celui-là. Donc, effectivement, qui peut vous renvoyer sur des... Alors, non, mais je les connais tous, ceux-là. Non, mais là, on fait exprès d'avoir d'écran de contrôle. Juste, effectivement, alors, dites-nous, la difficulté, c'est de faire coller le moment où le toxicomane se sent prêt pour vivre cela, le sevrage qui donc est physique, puis le centre de post-cure, puis l'atelier de réinsertion. Bon. C'est des structures qui existent, la difficulté c'est de faire coller le tout. Alors effectivement, la difficulté c'est qu'il n'y a effectivement pas suffisamment de place, mais je voudrais quand même noter qu'il y a eu pratiquement un doublement des crédits en l'espace de 7 ans. C'est pour ça que depuis 15 ans, on ne peut pas dire que l'État en l'occurrence n'a rien fait, un doublement des crédits et des sommes énormes qui sont pour la prévention et pour la prise en charge sanitaire. Tout à fait. Alors on sait que, bon, l'État, on a toujours envie qu'il fasse plus, mais là, en l'occurrence, je crois que vraiment, et vous le savez tous, et on est tous d'accord, il faut qu'il fasse plus. Mais aussi, je crois que ce que ce monsieur a dit est très important, c'est la passion. C'est que quand même une société qui n'offre plus la passion aux gens est une société qui est en très grave danger. Voilà, Françoise, vous avez acheté une moto ? Oui, je prends des sensations fortes autre part maintenant, oui. C'est pas plus mal. Puis je sais que et vous, quand vous croisez vos anciens les élèves, jeunes de ma zone, ils viennent avec nous sur les circuits tourner un petit peu. Ce serait plus sympa que s'envoyer en l'air avec des conneries. Autrement. Merci. Eh bien, demain, c'est le 1er mai, mais on sera là, hein. On travaille, nous, hélas, hélas.
Cela dit, un autre sujet tout à fait, si vous avez eu de bonnes ou surtout de mauvaises expériences avec des compagnies d'assurance à l'étranger, vous savez, ceux qui vous assurent les voyages et vous n'en revenez pas, eh bien écrivez-nous ou Minutilisez au 3615 code la 5. Et d'autre part, si vous voulez participer à l'émission À Savoir-Garde, vous téléphonez au 47 23 16 54. Merci. Qui maîtrise tout à fait la communication. Ça n'empêche pas de mettre un pied dans le crottin le matin et d'en être heureux. En quoi cela contredit-il sa rationalité gestionnaire? En rien. Ça ne me gêne pas, mais Monsieur Mamadou, ici présent de Paris-Dakar. Seconde publicité gratuite. Monsieur Mamadou. Monsieur Mamadou, ici présent, nous a montré ses colliers. Ça ne m'empêche pas d'être moderne, on n'a pas besoin de faire la gestion. Mais si ça lui fait plaisir. Mais c'est très bien, mais qu'on ne les vende pas. Mais lui, il les vend pas, lui. Mais ça, j'attire votre attention là-dessus. Attendez. C'est bien ce qui me fâche. Chère madame, vous vous opposez au marché, vous? Moi, j'estime que tout le monde vit d'une certaine manière et que certaines personnes profitent toujours des faiblesses des autres et d'une manière et d'une autre, on en profite toujours. Mais on ne les oblige pas à acheter. Donc c'est un plaisir qu'on se fait. Il y a des courants Mais d'idées. le loto, la loterie nationale, le loto, qu'est-ce que c'est d'autre que l'utilisation de la superstition? Ah, pas du tout, c'est calcul de probabilité. Vous gagnez souvent? Oui, mais ça vous arrive souvent de gagner? Obligatoirement, sur les dizaines de millions de gens qui jouent 6 numéros, obligatoirement, il y en aura quelques-uns. Il y a Et monsieur... s'il y avait un mathématicien, un statisticien, il vous le dirait. Oui, ce n'est pas de la superstition. Monsieur, vous êtes superstitieux, vous? Non, pas du tout. Vous êtes rationaliste? Il y a des choses que je ne comprends pas, mais de là à être superstitieuse, non, je ne suis pas superstitieux. Il m'arrive de toucher du bois quelquefois, quand même, malgré tout en n'étant pas superstitieuse. Et vous êtes superstitieuse? Non, pas du tout. Moi non plus. Vous avez un public sain. Pas vraiment, non. Dans le sport, oui, plus que dans la vie courante, par exemple. Dans le sport? Par exemple, j'ai joué au tennis pendant longtemps et je marchais pas. Enfin, surtout quand ça allait mal, par exemple, voilà. Je marchais pas sur la ligne ou je prenais une balle avec laquelle j'avais fait le point. Des choses comme ça, mais autrement dans la vie courante. Sous une dans le sport, vous pensez que ça vous ferait du bien, ça vous ferait gagner? Voilà, ça me ferait un plus, je pense. Mais en fait, il en est rien. Vous voyez que quand même, les gens ont besoin, que quelqu'un a besoin aussi, même s'il n'y croit pas. Voilà, ce monsieur, c'est pas qu'il croit que le fait qu'il va franchir la ligne d'un côté ou d'un autre va changer sa vie. Il n'empêche qu'il le fait. Quand j'étais jeune et que j'allais au collège, je marchais le long des caniveaux et j'essayais de faire que le bout de ma chaussure atteigne les petites rainures. Et quand je réussissais à aller au collège et que j'avais fait un bon parcours, je pensais que j'allais avoir une bonne journée. Mais il est évident... Ben vous voyez que c'est un être humain. Mais il est évident que si j'avais appris mes leçons, j'avais une bonne note. Si je n'avais pas appris mes leçons, quel que soit mon parcours, Vous y croyez? eh ben, je me plantais. À chacun, ça c'est Je crois que... Monsieur Mamadou, je crois que là, d'une façon... Des petits jeux. S'il vous plaît, Mais monsieur Mamadou. l'important, c'est le réel. Monsieur Cugnot, s'il vous plaît. Monsieur Je crois Mamadou. que d'une façon plus générale, tout le monde est superstitieux. Plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a, comme disait le docteur, il y a des cas extrêmes, c'est vrai, et il y a des cas qui sont moindres. Mais tout le monde entier est superstitieux. On a bien vu des chefs d'État qui mettaient des chefs d'État, des grands pays qui mettaient comment on appelle ça, qui mettaient des horloges. On a vu, donc là... Des horloges parlantes, d'ailleurs. Oui, on a vu des chefs d'État qui avaient des gens qui leur conseillaient.
des voyants qui étaient là, alors que des chefs d'État du plus puissant État du monde. C'est pas un critère. C'est très grave. Tout le monde. Et ben voilà, Tout le monde vous est avez écouté, superstitieux, on en peut fait, pas ouais. trancher. Voilà. Il y a des gens qui disent superstitieux, c'est pas possible. Mais est-ce que tout le monde est superstitieux quelque part? En tout cas, tout le monde s'y intéresse. Ça, c'est évident. Et superstitieux de tous les pays, unissez-vous. Et anti-superstitieux de tous les pays, protégez-vous. Merci. Eh bien lundi, vous aurez le parcours du combattant pour trouver un logement. Pas facile, croyez-moi, pas facile. Et il faut beaucoup de superstition pour y arriver. Et puis on fait des appels à témoignages. Si vous êtes un joueur invétéré, un flambeur, un roi du poker ou d'autres jeux, et si vous avez plus de 50 ans et que vous cherchez du travail, écrivez ou minitélisez au 3615, code la 5. Merci.